القسم أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون خادما وفيا لبلدي أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour l'Afrique. Un événement en Afrique aujourd'hui, c'est l'Algérie. L'Algérie, ce grand pays africain qui fête aujourd'hui la journée nationale de l'armée et sa cohésion avec son peuple. On voudrait focaliser cette émission sur le rôle de cette armée, mais avant, je voudrais qu'on écoute le politologue tchadien Atiya Jawid Jarnabi sur son analyse sur les armées africaines. Bonjour, parler de forces armées africaines face au terrorisme. Vous savez que les forces militaires africaines, il y en a que un ou deux pays qui ont une force de frappe qui peuvent faire quelque chose, comme le Nigeria qui est un grand pays, l'Afrique du Sud de l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà, s'il s'agit de parler de les armées africaines. Ceci étant, lorsqu'on parle des militaires algériens ou bien de l'armée nationale populaire, vous savez que l'armée nationale populaire algérienne est la force militaire de l'Algérie. C'est une armée qui a pu se mettre en place par tous les moyens au prix de tous les sacrifices que nous connaissons tous. Une armée de libération nationale qui était la branche du FLN. C'est des entités qui sont indissolublement liées, ont puisé l'un et l'autre leur raison d'être dans la volonté de libération de la nation algérienne contre le joug colonial. Et puis en s'appuyant sur les énergies vives du peuple tout entier. Donc nous sommes face à une armée qui est aujourd'hui placée par Global Fire, c'est-à-dire qui occupe le 26e place, mais lorsqu'on part du côté du journal Watch Military et Force Index, voilà, on trouve que l'Algérie occupe le 13e place à l'échelle mondiale, c'est-à-dire parmi 145 pays. Donc cela suppose, ou cela montre à suffisance que l'armée nationale populaire algérienne est parmi les tout premières forces internationales, mondiales. Donc c'est une armée qui est composée de cadres hautement instruits, disciplinés à la fois, et une armée qui est digne, elle est héritière de l'armée de libération nationale. Et puis c'est une armée qui est dotée d'une grande expérience dans le domaine de la lutte antiterroriste. Moi, j'ai vécu en Algérie pendant les années noires, les années du terrorisme, et j'ai vu comment le militaire algérien dans leur ensemble, comment ils luttaient contre les terroristes, malgré les ennemis, ou bien ce que les gens disent, mais l'armée algérienne a montré à suffisance que c'est une armée bien structurée, qui appartient à un pays qui aujourd'hui est un pays pionnier, un pays qui a su comment très tôt développer son stratégie de résistance au terrorisme. Donc c'est une véritable armée de métier dotée d'une solide expérience de la lutte contre le guérilla et le terrorisme à la fois. L'armée nationale populaire représente un facteur de stabilisation au niveau pas seulement de l'Algérie, du territoire algérien, mais de toute la sous-région. C'est une armée qui fait la fierté non pas seulement de l'Algérie, mais toute de l'ensemble de l'Afrique, parce que et de tout ce qui parle de liberté, d'indépendance, parce que nous, en tant qu'Africains, nous voyons l'armée algérienne comme une armée libérateur, une armée qui pas seulement qui est là pour l'Algérie, mais qui porte toute l'Afrique. Par rapport au 4 août, qui est la journée de l'armée nationale populaire, on dit bonne fête, et puis voilà, que des progrès en prospérité à la fois. Autre chose, parlant de
de la qualité des officiers tchadiens formés en Algérie. Vous savez que ces officiers tchadiens formés en Algérie, ils font partie d'une frange, voilà, qui sont les plus disciplinés au sein de l'armée, mais non seulement ça, mais ils sont les plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme en général et surtout des groupuscules terroristes de Boko Haram. Et cela revient à la bonne formation reçue en Algérie via l'armée nationale populaire algérienne. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et puis bonne fête à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ah ben merci Monsieur Atiya Jawid Jarnabi, politologue. Vous avez été avec nous à partir de N'Djamena du Tchad. Merci. Voilà, ça a été la déclaration d'un politologue, de notre ami politologue tchadien Atiya Jawid Jarnabi. Avec moi pour cette émission spéciale, le docteur Abdelkader Soufi. Bonjour et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Bonjour mon ami Mdiouni et bonjour à tous nos amis auditeurs. Et bonjour à l'équipe qui est avec nous. Ces gens qui font un excellent travail, toujours, ils nous accompagnent, ils font des efforts. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils vont nous ramener le sandwich de midi ou pas, mais on va voir. Alors, donc pour cette journée de l'armée nationale populaire, on parle d'un pays africain, parce que c'est l'Afrique. Bon, lui, il parle des officiers qui ont été formés par l'armée algérienne comme étant les mieux aguerris dans la lutte contre Boko Haram, les officiers tchadiens, les plus disciplinés. Moi, j'ai eu dans mon carrière, j'ai eu des camarades africains avec moi de certains pays africains, tels que le Cameroun, le Tchad. On a eu beaucoup de Tchadiens avec nous. Je parle de l'époque des années 80, ouais. Du Niger, ouais. On avait du Nigeria, on avait du Mali, d'accord. La Mauritanie, oui, énormément. Absolument. Donc voilà, cette expérience algérienne de son armée, elle est transmise à travers la formation. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, chaque année, l'armée nationale populaire octroie des bourses d'études pour les officiers et les élèves officiers même de ces pays africains. On les a formés en aéronautique comme pilotes d'hélicoptères. Je parle du Niger, je parle du Mali et d'autres pays, dans les forces terrestres, dans les forces navales, ceux qui ont des façades maritimes. Donc, et on a vu que à l'académie de Cherchel, chaque année, à la sortie de promotion, on trouve beaucoup de carrés qui sont mixtes, où on voit les drapeaux des nations africaines qui ont été formées au niveau de l'académie de Cherchel. Alors, Abdelkader Soufi, quelle lecture faites-vous de cette journée du 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire, un pays africain qui fête son armée? Est-ce que c'est important? Oui, absolument. Moi, d'abord, permettez-moi de rendre hommage à cette armée qui a été le système immunitaire de l'Algérie, mais quelque part aussi un bouclier, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour l'Afrique. Et comme vous l'avez si bien dit, je crois que cette armée qui est née dans, on va dire, dans la continuité de l'armée de libération nationale qui est née le 1er novembre 54, et elle a pris le relais depuis le 5 juillet 62, et aujourd'hui nous fêtons le 4 août, journée nationale de cette institution qui est, à mon avis, a su partager son expérience à travers la formation, comme vous l'avez si bien dit, d'officiers, de beaucoup de militaires africains qui ont pu à leur tour transmettre ce savoir et donner une impulsion aux armées africaines un peu partout à travers l'Afrique. Et je crois que c'est un hommage que nous rendons aussi à ces officiers qui sont issus des écoles algériennes. Et ce qui est à dire en ce moment-là, je crois que cette armée a relevé beaucoup de défis à des moments importants. D'abord, la période des années 90 où elle a fait face seule au terrorisme mondial. Il est vrai qu'avec beaucoup d'amertume et beaucoup de pertes, mais elle est sortie grandie avec une expérience sans nulle pareille dans le monde qu'elle partage
en formant justement des officiers et des élèves officiers et des officiers de classe ici, donc en Algérie, en octroyant, comme vous l'avez si bien dit, des bourses de formation ou dans le cadre justement de la coopération avec les pays africains, mais aussi les pays arabes. On en profite de cette formation de qualité qui est reconnue, car la formation est de rigueur. Donc elle joint la qualité de l'arme à la qualité de l'être humain, que ce soit de l'homme, que ce soit en matière de discipline ou en matière d'efficacité sur le terrain. Je reviendrai aussi à l'histoire, parce que là, notre ami Atia, il parlait de l'ALN. Même pendant la période de la guerre de libération, on a formé des Africains. On a formé une icône africaine, Nelson Mandela. Nelson Mandela et son équipe. Nelson Mandela qui a été formé en Algérie dans les rangs de l'ALN. Et d'ailleurs, il le dit dans son discours que c'est ici en Algérie qu'il a appris le combat libérateur. Et ça a changé sa façon de combattre et de voir les choses. Oui, effectivement. Donc, ça a donné un atout majeur très juste, à la résistance anti-apartheid de l'ANC et qui a fini par avoir gain de cause. Maintenant, pour les classements des armées au niveau international, moi, mon avis, tu le connais, c'est Abdelkader. Je ne voudrais pas parler de classement parce que souvent, il y a des arrière-pensées derrière les classements. Mais c'est une armée qui avance, c'est une armée qui se professionnalise. Après les années 90 où elle a donné le meilleur d'elle-même pour défendre l'État-nation, et c'est grâce à l'armée nationale populaire et à son peuple, je voudrais toujours insister, que l'État-nation existe toujours aujourd'hui et que la République avance. Parce que beaucoup de sacrifices, beaucoup de moyens ont été mis par cette armée. Il n'y a pas que. Parce que même sur le plan... on parle de l'Afrique, on parle de sécheresse. On va parler... Je voulais juste... Il y a une autre menace, c'est Abdelkader, c'est qu'il va y avoir des migrations climatiques. On parle de sécheresse. L'armée nationale populaire, dans les années 70, sous le commandement de feu Houari Boumedienne, avait déjà entamé le barrage vert pour justement préserver l'Algérie de ce désert. Mais justement, l'Algérie, déjà, à ce moment-là, regardait vers l'Afrique grâce à cette institution qui a participé à la réalisation de 1000 villages, à la réalisation du barrage vert, mais aussi de la route de l'unité africaine. Oui. Et elle a pris le nom de l'unité africaine et qui a été contre vents et marées, contre toutes les conditions climatiques à plus de 50 degrés au sol. Elle a défié justement et bravé ces conditions météorologiques et elle a pu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui aussi, il faut rappeler que cette expérience de l'armée populaire n'est pas que, comme on le pense, d'ordre militaire typique, mais elle participe à faire face aux grandes catastrophes. القسم أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخادم الوفي لبلدي أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد أن أحترم القوانين والنظام أن أكون صالحا في سلوكي أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف. تضحية شعارنا حرية غايتنا أكاديمية للوطن نبيع كل نفوسنا لا نرضى أن نعيش الهوى الاتحاد
Si vous permettez, on va parler un peu de la lutte antiterroriste. Cette expertise algérienne que, il le cite notre ami Jawid, mais c'est le monde entier qui est à la recherche de cette expertise algérienne en matière de lutte antiterroriste. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle fait face à un grand défi, à une grande menace, c'est le terrorisme, après que la France et ses alliés de l'OTAN ont disloqué la Libye. Assassiné Muammar Kadhafi, a déstabilisé l'ensemble de la région sahélo-saharienne, et ce terrorisme aujourd'hui qui frappe au Mali, qui frappe au Togo, qui frappe déjà, ça commence vraiment au Nigeria. Et les armées africaines, parce qu'on va parler des armées africaines, n'ont pas pu se construire d'une façon plus moderne, parce que l'armée française, qui était l'ancien colon, n'a jamais voulu que les armées africaines s'équipent d'abord. On voit que le Mali, dernièrement, sous l'autorité du chef de la transition, Assimi Goïta, est en train de construire et faire monter en puissance l'armée malienne, les FAMA, qui sont en train d'avoir énormément de résultats sur le terrain. Très bien. D'ailleurs, sur ce point-là, depuis octobre dernier, donc 2022, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les FAMA ont pu éliminer plus de 300 terroristes. Ils ont pu récupérer des armes et de la logistique, et ils ont pu sécuriser une bonne partie de la région malienne, chose qui n'a pas été faite depuis le début des opérations Serval, en passant par Barkhane. Aussi, je crois que l'engouement populaire autour des FAMA et autour de l'autorité de transition au Mali explique à quel point on avait besoin d'une cohésion entre l'armée et sa population. Exactement. Eh ben, il y a un exemple qui est en train de se produire sur l'expertise algérienne, le Burkina Faso. Il a mobilisé des volontaires pour la défense de la patrie. C'est ce qu'on avait fait, nous aussi, dans les années 90, avec les groupes de légitime défense, les GLD, les Patriotes. Je pense que c'est une reprise. C'est une transmission d'expérience. C'est très important pour le Burkina, qui est en train, lui aussi, de réaliser beaucoup de résultats de qualité dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso. Je crois que le travail interafricain, il faut parler de ça. Le panafricanisme est une pensée positive, car toute la présence étrangère qui avait pour objectif d'éradiquer le terrorisme n'était qu'une politique de façade. Mais en réalité, c'était un moyen de dépouiller l'Afrique de ses ressources en implantant des groupes terroristes ça et là. Aujourd'hui, ce travail conjoint entre les armées africaines, on le voit aujourd'hui entre le Burkina Faso et le Mali d'une façon plus palpable sur le terrain, mais aussi le travail des pays du terrain, du CEMOC, qui ont pu entrepris. Mais ça, c'est l'Algérie qui a organisé le CEMOC pour justement coopérer, coordonner dans le cadre de la lutte antiterroriste. J'arrivais justement, l'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste, mais aussi les échanges d'informations qui sont capitaux à toute action. Et c'est grâce justement à ce travail de fourmi qui est fait entre les pays africains dans cet ordre multilatéral que on arrive à voir des actions qualitatives sur le terrain et qui démontent l'action justement des opérations Barkhane, Sabre et j'en passe, Task Takuba, qui en définitive n'ont rien à faire en Afrique. Il y a eu même un soutien logistique aux armées africaines par l'Algérie, par l'armée algérienne. Bien sûr. Je parle du Niger, je parle du Mali. Je crois que l'heure est au travail commun sur le terrain et rien n'empêche de construire une armée commune et une action commune, que ce soit en matière de lutte contre le terrorisme ou contre le crime organisé. Et c'est tant mieux qu'avec la bonne formation et l'échange d'informations, nous pourrons voir très rapidement l'éradication totale de cette menace asymétrique, mais surtout voir le retour à une vie paisible et saine, à une vie politique
sans équivoque et permettre la stabilité des populations et le développement, d'autant plus que cette action multilatérale est accompagnée d'une somme de 1,5 milliard de dollars qui a été émis par l'Algérie pour aider justement ces pays. Même pour la Libye, par exemple, la Libye, quand il y a eu dislocation de l'État libyen, au moment où l'Algérie faisait énormément de travail dans le cadre de la réconciliation interlibyenne et une solution pacifique en Libye, on a formé aussi des policiers libyens. D'accord ? Parce que policiers et des militaires. Vous savez que le travail de police est tellement important. Après le chaos, il faudrait remettre de l'ordre et une police formée avec l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste donnera à la Libye une ossature qui pourra lui permettre de faire face. Vous l'avez si bien dit. Je crois que l'expérience algérienne en matière de terrorisme a fait que les forces paramilitaires, telles que la Sûreté nationale, la police, a pu élever le niveau de protection de l'ordre public et de la lutte contre la menace. Ce qui fait que les structures sécuritaires de l'État entre armée nationale, police nationale, gendarmerie et les groupes de libre défense, ce que nous, comme vous l'avez dit, nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso, puissent travailler communément et développer une action radicale contre le terrorisme et qui peut avoir très vite... D'ailleurs, c'est Abdelkader, le problème, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, il doit y avoir une coopération interafricaine en matière de lutte antiterroriste. L'Algérie, c'est le pays le mieux indiqué pour transmettre justement cette expertise algérienne, mais la coopération entre les armées, elle doit se faire aujourd'hui. On voit qu'il y a des problèmes actuellement au Niger, mais que l'intervention étrangère ne doit plus jamais exister dans les pays africains, parce que vous avez parlé tout à l'heure, M. Abdelkader Soufi, du terrorisme en Afrique. Le terrorisme, c'est les opérations Serval, Barkhane, qui ont implanté ces groupes terroristes, qu'ils ont ramené d'ailleurs même de la Syrie. On a retransmis le même schéma syrien sur le sol sahélo-sahérien. Aujourd'hui, je crois que les armées africaines doivent monter en puissance pour faire face et prendre en charge leur propre sécurité et la sécurité de la souveraineté nationale de chaque pays africain. Je suis tout à fait d'accord avec vous, car les multinationales font la politique de leur pays en Afrique et ce sont justement ceux-là qui ont ramené les groupes terroristes pour créer un no man land, pour faire fuir les populations de leur territoire et permettre la délapidation des biens sans scrupule. D'ailleurs, je crois que des fois des contrats ont été signés avec des gouvernements sous pression à perte. Pourquoi ? Pour la plus simple des raisons qu'il y a cette menace terroriste. Je te rappelle un événement, moi qui me met hors de moi, c'est un cri de colère quand l'armée française interdisait à l'armée malienne d'aller vers le nord du Mali. Ouais. Elle était où cette souveraineté, justement ? Et c'est pour cela que j'adhère complètement à la démarche de Assimi Goïta, que le Mali ne sera libre que quand l'ensemble du territoire malien sera sous l'autorité des autorités maliennes. Moi, je crois que au-delà de cela, il faudrait que l'ensemble des territoires africains soient dénudés définitivement de toute présence militaire et de base militaire étrangère en Afrique. Et c'est à ce moment-là... Et en cette journée, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup, 4 août, journée nationale de l'armée, je voudrais aussi dire que plus que jamais, nous souhaitons l'indépendance d'un territoire africain, le seul qui reste colonisé, à savoir le Sahara occidental. Ils sont actuellement dans leur université d'été. Je souhaite à tous les combattants sahraouis de continuer dans la défense de leur patrie jusqu'à arracher leur indépendance. Et je dis tout simplement que les indépendances n'ont jamais été octroyées par une décision onusienne, mais c'est par le combat et la conviction d'une liberté retrouvée. 2 points importants à retenir. D'abord, le retour au champ de bataille de ces braves soldats sahraouis qui défendent corps et âme leur cause. Et puis, il y a aussi l'Afrique qui commence à émerger et d'être un atout
pour ces Sahraouis, pour qu'ils puissent justement... Je ne veux pas te contredire, M. Abdelkader Soufi, mais je dirais tout simplement que dans quelques années, l'Europe, c'est elle qui aura besoin de cette Afrique. L'Europe, elle vieillit, elle est vieillissante, et l'Afrique, elle a une jeunesse, alors c'est un réservoir extraordinaire. Donc même pour continuer dans la progéniture, ils auront besoin de ces Africains, pas uniquement de leur sous-sol, mais de leurs hommes aussi. Donc voilà pourquoi je dis toujours, vive l'Afrique, heureusement que nous sommes Africains et qu'on est chaque jour encore plus amoureux de notre continent. Ah, oui. Donc, alors, bravo à l'armée algérienne pour tout ce qu'elle a accompli. Je le souhaite à tous les militaires algériens, du Djoundi jusqu'au plus haut gradé. Bonne fête et puis beaucoup de réussite à l'avenir et continuez à vous développer. L'Afrique a besoin de vous. Vous devez être l'exemple pour cette Afrique, pour que les armées africaines montent en puissance et que l'Afrique se prend en charge loin des interventions étrangères qui sont souvent des interventions avec des sous-entendus et avec des objectifs qui ne sont pas ceux qu'ils ont déclarés, tels que la lutte antiterroriste, puisque la France n'a jamais combattu le terrorisme et qu'elle est responsable d'un génocide en Afrique, à savoir le Rwanda. Alors sur ce, mesdames et messieurs... Le Biafra d'abord. Et le Biafra aussi. Et beaucoup L'Afrique d'assassinats, beaucoup de coups d'État. L'Afrique centrale. Voilà. Donc alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Et puis, comme toujours, bonjour l'Afrique et puis bonne chance à tout le monde. Au revoir.